Une nuit tardive dans son bureau a fait s'effondrer les murs que nous avions soigneusement construits, bouleversant tout entre nous en un instant d'inattention. Je pensais que ce ne serait qu'un travail de plus, juste une marche supplémentaire sur l'échelle professionnelle. Mais en entrant dans cet univers, j'avais l'impression de franchir une frontière inattendue. Ma nouvelle patronne, Diane, n'était comme personne avec qui j'avais travaillé auparavant. Brillante, toujours un pas en avance, elle avait cette capacité rare de s'imposer sans dire un mot. Lorsqu'elle m'a accueilli pour la première fois, son sourire était chaleureux mais réservé, comme si elle m'évaluait déjà d'une manière que je ne pouvais pas encore comprendre. Je n'oublierai jamais notre première vraie interaction. C'était après une réunion éprouvante où j'avais à peine réussi à suivre les discussions. J'essayais discrètement de regagner mon bureau quand j'ai senti son regard sur moi. « Est-ce que vous pouvez passer un instant dans mon bureau ?» demanda-t-elle d'un ton poli, mais qui ne laissait aucune place à l'hésitation. Mon cœur a manqué un battement tandis que je la suivais dans le couloir, me demandant ce que j'avais bien pu faire de mal. Mais au lieu d'une réprimande, elle m'a simplement désigné la chaise en face de son bureau et s'est assise avec un soupir, comme si elle relâchait enfin la pression de la journée. « Les premières semaines sont toujours difficiles, dit-elle avec un léger sourire, sa voix plus douce que je ne l'avais encore entendue. C'est beaucoup à assimiler, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête, reconnaissant pour sa compréhension. Nous avons discuté un moment. Il m'a raconté son premier emploi, les erreurs tu elevate fates, la manière dont elevate après sarasi relever et avancer. Il y a quelque chose en vous, murmura-t-elle, presque pour elle-même. J'ai ressenti une étrange fierté. C'était le premier signe qu'elle me voyait comme plus qu'un simple employé junior. Je ne savais pas encore que ce moment marquerait le début de quelque chose que je n'aurais jamais pu anticiper. À partir de ce jour, tout a changé. Diane a commencé à m'impliquer dans davantage de projets, à me demander mon avis en réunion, à m'appeler dans son bureau après les heures de travail pour de brèves discussions qui s'éternisaient. Chaque échange ressemblait à une invitation à entrer un peu plus dans son monde, avec prudence, comme si elle testait les eaux. Puis, il y avait ces soirées tardives. Elle faisait partie des derniers à quitter le bureau, tout comme moi. De plus en plus souvent, je me retrouvais dans son bureau, bien après le départ des autres, à échanger des idées, à travailler en silence ou simplement à discuter. Elle avait cette manière de me faire sentir écoutée, comme si mon opinion comptait, comme si j'étais son égale malgré notre différence d'expérience. Un soir, après une journée particulièrement intense de réunions successives, elle m'a surpris près de la machine à café. « Vous avez l'air d'avoir besoin de quelque chose de plus fort que ça, » dit-elle en riant, ses yeux pétillants d'une rare légèreté. « Longue journée, ai-je répondu en souriant. Je ne suis pas sûre que le café suffise. Eh bien, dit-elle en jetant un coup d'œil autour du bureau désert, et si on changeait d'air? Il y a un petit endroit sympa à 2 pas d'ici. J'ai été pris de court. Je n'avais pas l'habitude que mes supérieurs m'invitent à boire un verre après le travail. Surtout pas des patrons comme elle. Le bar où elle m'emmena était calme, tamisé, à 1000 lieues de l'agitation du bureau. Elle commanda un verre et se laissa aller contre le dossier de sa chaise avec un soupir satisfait. Parfois, je me demande si tout ça en vaut vraiment la peine, dit-elle, presque pour elle-même, en faisant tournoyer son verre entre ses doigts. J'étais surpris. Voir quelqu'un d'aussi maître de lui-même admettre un doute semblait irréel. Elle leva les yeux vers moi, une lueur de vulnérabilité dans le regard. C'est drôle, murmura-t-elle. Les gens qu'on croise en chemin peuvent tout changer. Nos regards se croisèrent un instant de trop, et je ressentis un étrange frisson, comme si nous venions de franchir une ligne invisible. Dès cette nuit-là, une nouvelle dynamique s'installa entre nous. Nous n'en parlions pas, mais quelque chose avait changé. Il y avait cette tension, cet équilibre précaire que je ne savais pas nommer. Parfois, je la surprenais à m'observer en réunion, son regard s'attardant une seconde de trop, son expression indéchiffrable. Je tentais de me convaincre que j'imaginais les choses. Après tout, elle était ma patronne, et je ne pouvais pas me permettre de penser autrement. Mais un vendredi soir, tout bascula. Le bureau s'était vidé plus tôt que d'habitude. Je terminais un rapport de dernière minute lorsque Diane est venue à mon bureau, plus fatiguée que je ne l'avais jamais vue. « Un dernier point avant le week-end » demanda-t-elle avec un sourire las. Je la suivis dans son bureau, m'attendant à un simple débriefing. Mais dès que la porte se referma, l'atmosphère changea. Elle s'appuya contre son bureau, bras croisés, et me fixa un instant avant de parler. « Vous m'avez vraiment impressionné ces derniers mois » dit-elle d'une voix plus douce que d'habitude. C'est rare de trouver quelqu'un qui tienne le rythme ici. J'esquissai un sourire, tentant de garder mon calme, mais mon cœur battait à tout rompre. Étaient-ce ces mots? Son regard? Je ne savais pas,
mais tout dans ce moment semblait chargé d'une tension indéfinissable. Au fil de la conversation, sa voix s'adoucit encore. Je compris alors qu'elle ne se contentait pas de me féliciter, elle se confiait à moi. Elle me parla du poids des responsabilités, des sacrifices personnels qu'elle avait faits, des nuits passées seule dans son bureau, à se demander si tout cela en valait la peine. Puis, elle releva les yeux et son regard rencontra le mien. Pour la première fois, je ne voyais plus Diane, la patronne, la femme redoutable et respectée. Je voyais simplement une personne, aussi vulnérable et incertaine que moi. Le temps s'étira. Nos discussions dérivèrent, et je ne vis pas les minutes passer. Sun rire plit la peace, sun masque tum, alors tuel partageate de anecdotes sur sun passé, SES voyages. Et je sus, sans vraiment l'admettre, que plus rien ne serait jamais pareil. Son rire était contagieux, et bientôt, je me suis surpris à rire avec elle, oubliant l'espace d'un instant qu'il existait quoi que ce soit qui nous séparait. Mais puis, le rire s'évanouit, et nous nous sommes retrouvés plongés dans un silence chargé d'une intensité que je ne savais pas nommer. Elle m'a regardé, son expression indéchiffrable, et une vague d'émotions incontrôlables m'a submergé. Il y avait quelque chose dans ses yeux, une lueur qui me donnait l'impression d'être la seule personne au monde à vraiment la comprendre. Elle rompit le silence, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. Je ne sais pas ce que je ferais sans ces moments. Ces mots étaient simples, mais le poids qu'ils portaient était indéniable. J'ai voulu répondre, trouver quelque chose qui puisse exprimer ce que je ressentais, mais les mots m'ont échappé. Alors, je me suis contentée d'un hochement de tête, espérant qu'elle comprendrait. Pendant un bref instant, nous n'étions plus qu'un homme et une femme, deux âmes qui se cherchaient dans un monde trop vaste, trop rapide. Mais aussi soudainement que cet instant était apparu, il disparut. Elle redressa les épaules, se racla la gorge, comme pour effacer la vulnérabilité qu'elle venait de laisser entrevoir. « Bon, dit-elle, retrouvant son ton habituel. Je suppose que nous devrions rentrer. » J'ai acquiescé, ressentant un étrange mélange de déception et de soulagement en me levant. Mais alors que j'atteignais la porte, je sentis sa main effleurer mon bras. Je me suis retournée. Elle se tenait tout près, plus près qu'elle ne l'avait jamais été auparavant. Nos regards esse croiseront, et dependent un instant, j'use la sensation de voir au plus profond de son âme. Merci, dit-elle doucement. Merci d'écouter. Merci d'être là. Ces mots flottèrent entre nous, suspendus dans l'air alors que je quittais son bureau, l'esprit en ébullition. J'avais le sentiment que nous venions de franchir une ligne, que nous nous étions aventurés sur un territoire dont nous ne pourrions plus revenir indemnes. Dans les semaines qui suivirent, quelque chose changea. Nous continuions à travailler ensemble sur divers projets, mais chaque moment passé dans son bureau était imprégné d'une tension silencieuse. Comme si un fil invisible nous reliait, un fil dont nous étions tous les deux conscients, mais que nous n'osions pas nommer. Les gestes anodins, les regards furtifs, les silences prolongés prenaient une nouvelle signification. C'était comme si nous avions développé un langage secret, un dialogue silencieux où chaque seconde contenait plus que des mots. Un soir, alors que je terminais un rapport, sa voix s'éleva depuis son bureau. « Vous pouvez venir un instant ?» Son ton était calme, neutre, mais il y avait quelque chose d'indéfinissable derrière ces mots. J'ai pris une profonde inspiration, tentant de maîtriser la nervosité qui montait en moi, avant de me diriger vers son bureau. Lorsqu'elle leva enfin les yeux de son dossier, son regard accrocha le mien. « Fermez la porte, voulez-vous » Sa demande était simple, mais elle me parut lourde de sous-entendus. Le clic de la porte résonna dans le silence du bureau désormais vide. Nous étions seuls, sans bruit, sans distraction. Juste elle et moi. « Asseyez-vous, dit-elle en désignant la chaise en face d'elle. Je m'exécutai, remarquant une tension nouvelle sur son visage. Elle m'observa un instant, comme si elle pesait ses mots. Ces derniers temps, j'ai beaucoup réfléchi aux connexions, commença-t-elle, sa voix hésitante, ce qui était rare. À la façon dont certaines personnes entrent dans nos vies pour des raisons que nous ne comprenons pas toujours. Elle s'interrompit, comme si elle venait de s'aventurer trop loin. Je me suis penché légèrement en avant, attiré par quelque chose de plus profond, de plus intime. « Diane » ai-je murmuré. « Tout va bien ?» Ses lèvres s'entr'ouvrirent, comme si elle allait me dire quelque chose d'important, quelque chose qui aurait dissipé le flou entre nous. Mais au lieu de cela, elle secoua doucement la tête, un sourire à peine esquissé au coin des lèvres. « Ça va » répondit-elle, bien que son regard trahisse un trouble intérieur. « Juste trop de nuits blanches, je suppose. » Un silence s'installa. Mais ce n'était pas un silence vide. Il était plein de tout ce que nous ne disions pas. Comme si nous étions tous les deux à l'attente d'un basculement. Mais soudain, elle se redressa, et je vis son masque professionnel se remettre en place.
Revenons au travail, dit-elle, son ton redevenu formel, presque distant, comme pour effacer ce qui venait de se passer. J'ai hoché la tête, mais une étrange frustration s'empara de moi. Nous pouvions pretendre que tout était normal, mais je savais que ce n'était pas vrai. Quelque chose s'était glissé entre nous, et il devenait de plus en plus difficile de l'ignorer. Dans les jours qui suivirent, j'ai tenté de garder mes distances. De restaurer une illusion de normalité. Mais peu importaient mes efforts, le souvenir de cette nuit restait ancré en moi, nourrissant une tension qui ne cessait de croître. Parfois, je levais les yeux de mon écran pour la surprendre en train de m'observer. Nos regards se croisaient, avant que nous ne détournions les yeux trop rapidement, comme des coupables pris sur le fait. Et puis, un soir, tout bascula. J'étais sur le point de partir lorsque sa voix s'éleva à nouveau depuis son bureau. Cette fois, elle était plus basse, presque hésitante. « Vous pourriez rester un peu plus longtemps ce soir ? Il y a quelque chose dont j'aimerais parler avec vous. » Une demande simple. Mais la gravité qu'elle portait me parut impossible à ignorer. Dans son bureau, elle se tenait près de la fenêtre, regardant la ville illuminée. Elle semblait perdue dans ses pensées. Lorsqu'elle se retourna enfin vers moi, il y avait une douceur dans ses yeux, une chaleur qui m'attira autant qu'elle me déstabilisa. Je refermai doucement la porte derrière moi. Sentant la tension s'intensifier, elle fit un geste pour que je m'approche, pointant du doigt un dossier sur son bureau. « J'aimerais avoir votre avis sur ceci, » dit-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. Mais alors que je me rapprochais, nos mains se frôlèrent, un simple contact fugace qui me traversa comme une décharge. Je sentis son regard sur moi, attentif, scrutateur, attendant une réaction. Je ne pus m'en empêcher, je levai les yeux, croisant son regard. En cet instant, l'air semblait chargé, alourdi par tout ce que nous retenions depuis si longtemps. Nous ne prononçâmes pas un mot, et pourtant, il était clair que nous reconnaissions tous les deux ce qui s'était insidieusement installé entre nous. « Je ne sais pas ce que je fais, » murmura-t-elle, presque pour elle-même, sa voix si basse que j'eus à peine le temps de la capter. Sa main resta près de la mienne, comme si elle attendait que je fasse le prochain geste. J'hésitais. Chaque instinct me criait de reculer, de partir avant que tout cela ne dépasse un point de non-retour. Mais quelque chose me retenait, me clouait sur place, incapable de bouger. Sans réfléchir, j'effleurai sa main du bout des doigts. C'était un geste minuscule, presque innocent, mais il me parut immense. Elle ne se déroba pas. Au contraire, ses doigts se resserrèrent légèrement autour des miens, un aveu silencieux de tout ce que nous étions incapables de dire à voix haute. Diane murmurait. Mais avant que je puisse poursuivre, elle secoua la tête et baissa les yeux vers le sol. « Ce n'est pas bien, » dit-elle, le regret perçant dans sa voix. Pourtant, elle ne relâcha pas ma main. J'ai travaillé si dur pour rester professionnelle, pour garder le contrôle. Mais avec vous, je... Sa phrase resta en suspens, inachevée, mais je compris. Elle avait tenté de mettre une distance, de garder les choses strictement professionnelles. Mais quelque chose avait fissuré cette résolution, nous laissant là, dans ce territoire inconnu. Moi aussi, je le ressens, avouai-je dans un souffle. J'avais essayé de l'ignorer, de prétendre que ce n'était rien. Mais ce mensonge ne tenait plus. Nous restâmes immobiles, nos mains entrelacées, chacun luttant pour donner un sens à ce qui était en train de se passer. C'était mal. Nous le savions tous les deux. Elle était ma supérieure, et nous étions en train de franchir une limite que nous ne pourrions plus effacer. Puis, aussi soudainement que ce moment avait commencé, elle lâcha ma main et recula, comme si elle réalisait brusquement où nous étions. « Ça ne peut pas arriver, » dit-elle fermement, sa voix retrouvant le ton assuré qui la caractérisait. « Nous ne pouvons pas laisser, ça, affecter notre travail. » J'acquiesçai, la gorge nouée, partagée entre la déception et un étrange soulagement. « Je comprends. » Elle hocha la tête à son tour, mais son expression restait tendue. « Peut-être qu'il vaudrait mieux mettre un peu de distance, » suggéra-t-elle, bien que ses propres mots lui coûtent visiblement. Se concentrer sur le travail. Garder les choses professionnelles. Bien sûr, répondis-je. Mais en le disant, je savais déjà que c'était une promesse que nous ne pourrions jamais vraiment tenir. Dans les jours qui suivirent, nous jouâmes un étrange ballet d'évitement et de regards volés. Nous fîmes semblant d'agir normalement, comme si rien ne s'était passé. Mais à chaque regard échangé, à chaque fois que nos chemins se croisaient dans un couloir, la tension était là, électrique, impossible à ignorer. Puis, un soir, alors que je rassemblais mes affaires pour partir, elle s'arrêta près de mon bureau. Son expression était indéchiffrable. « Vous partez ?» demanda-t-elle, d'un ton détaché, mais avec une infime nuance dans la voix qui me fit tressaillir.
J'allais le faire, répondis-je, sentant mon pouce accélérer. Vous pourriez me consacrer quelques minutes? Son ton était léger, mais il y avait autre chose derrière cette demande. Quelque chose de plus profond. Elle tendait la main, malgré tout ce qu'elle avait dit auparavant. Je la suivis à nouveau dans son bureau, chaque pas me remplissant à la fois d'anticipation et d'appréhension. Nous avions déjà vécu cela. Cette pièce. Ces nuits tardives. Cette intensité silencieuse qui nous enveloppait chaque fois que nous nous retrouvions seuls. Et lorsque la porte se referma derrière nous, je sus, avec une certitude que je ne pouvais plus nier, que ce n'était pas juste une autre conversation. C'était quelque chose de plus. Quelque chose d'inévitable. Un silence chargé s'installa dans la pièce. Je sentais mon cœur cogner contre ma poitrine, chaque battement résonnant dans l'air pesant du bureau. Diane me tournait le dos, sa silhouette se détachant contre les lumières de la ville qui scintillaient derrière la fenêtre. Elle ne parla pas tout de suite. Elle resta figée, ses épaules tendues, comme si elle luttait intérieurement contre quelque chose. J'hésitai, puis fis un pas en avant. « Diane » murmurai-je, espérant alléger ce qui la tourmentait. Elle se retourna enfin, son regard chargé d'émotions que je ne parvenais pas à décrypter. De la vulnérabilité. De la frustration. Et autre chose encore, qui fit accélérer mon pouls. Elle m'observa un instant, et je compris qu'elle tentait de décider jusqu'où elle était prête à aller. Je ne sais pas ce qui se passe ici, commença-t-elle dans un souffle. Je pensais avoir le contrôle. Que je pouvais rester professionnelle. Que ce que je ressentais finirait par passer. Mais elle s'interrompit. Puis, elle fit un pas de plus vers moi, son regard accroché au mien. J'avalai ma salive, incapable de détourner les yeux. Mais ce n'est pas passé, n'est-ce pas? Soufflai-je, la voix légèrement tremblante. Elle secoua la tête. Un sourire fugace, à peine esquissé, passa sur ses lèvres. Non. Ça ne l'est pas, répondit-elle, sa voix brute, honnête. Puis, elle tendit la main. Ses doigts effleurèrent légèrement ma main, et ce simple contact suffit à faire monter en moi une vague de chaleur. Nous étions là, à peine en train de nous toucher, et pourtant, la tension entre nous était presque insoutenable. Avant même de comprendre ce qui se passait, Diane réduisit l'espace entre nous, sa main se levant pour effleurer mon visage. Son toucher était doux, hésitant, comme si elle se retenait encore, craignant de franchir définitivement la ligne. Je retins mon souffle, chaque nerf de mon corps en alerte, attendant ce que je savais inévitable. Puis, enfin, ses lèvres rencontrèrent les miennes. Le baiser était d'abord délicat, timide, comme si nous testions encore les limites, explorant jusqu'où nous pouvions aller avant de nous perdre complètement. Mais au fil des secondes, l'hésitation s'évanouit, remplacée par une urgence grandissante que ni l'un ni l'autre ne pouvait plus contenir. Ses mains glissèrent derrière ma nuque, m'attirant plus près d'elle, et je me laissai aller instinctivement, l'entourant de mes bras comme si j'avais peur qu'elle s'éloigne. À cet instant, tout le reste disparut, le bureau, les règles, les conséquences. Il n'y avait plus que la chaleur de son corps contre le mien, la douceur de ses lèvres, et ces émotions indicibles qui nous traversaient, brisant toutes les barrières. Alors que notre baiser s'intensifiait, je sentis ses mains descendre le long de mon dos, me rapprochant encore plus jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun espace entre nous. Son souffle chaud effleurait ma joue, et je pouvais sentir les battements précipités de son cœur, faisant écho au mien. C'était enivrant, bouleversant. Pour la première fois, je laissai tomber toutes mes résistances. J'abandonnai toutes les raisons pour lesquelles cela n'aurait pas dû arriver. Diane, murmurai-je, à peine capable de retrouver ma voix alors que nos lèvres se séparaient un court instant. Elle leva les yeux vers moi, et ce que j'y vis me coupa le souffle. Son regard était sombre, empli d'émotions que j'enavais jamais perçues auparavant. Une vulnérabilité y brillait, une sincérité qui me serra la poitrine. Je ne devrais pas faire ça, murmura-t-elle. Mais, même en prononçant ces mots, ses doigts se crispèrent sur moi, comme si elle craignait que je disparaisse. Mais je n'ai pas envie d'arrêter. Alors ne le fais pas, répondis-je, ma voix étrangement assurée. Nous avons trop longtemps résisté. Elle hocha lentement la tête, et toute hésitation s'effaça en un instant. Toutes les limites que nous avions fixées s'effondrèrent. Nous nous abandonnâmes entièrement l'un à l'autre, notre retenue commune cédant à une intensité que nous ne pouvions plus maîtriser. Elle m'attira contre elle, ses lèvres cherchant de nouveau les miennes, cette fois avec plus d'urgence, plus d'ardeur. Je pouvais sentir tout ce qu'elle avait essayé de refouler, toutes ces émotions qu'elle avait voulu enterrer. Cela ne fit que raviver mon désir. Nous nous mouvions ensemble, nous laissant submerger par l'instant, chaque baiser plus profond, chaque caresse plus audacieuse. Ses mains traçaient un chemin le long de mon dos,
et je me laissai porter par elle, suivant son rythme, me perdant complètement dans cette danse que nous semblions avoir attendue depuis si longtemps. À un moment, elle se recula légèrement, son souffle court, son regard brûlant. « J'ai voulu ça depuis si longtemps », avoua-t-elle dans un murmure à peine audible. La vulnérabilité dans sa voix me toucha plus que tout. « Moi aussi », répondis-je, tout aussi fébrile. Je ne pensais juste pas que... Elle ne me laissa pas finir. Ses lèvres retrouvèrent les miennes avec une ferveur renouvelée, ses mains glissant dans mes cheveux, m'attirant plus profondément encore dans son univers. Chaque contact, chaque caresse portait une promesse silencieuse. Ce n'était pas juste une attirance. C'était un lien qui dépassait la logique, au-delà des rôles que nous jouions. À cet instant, nous étions égaux. Deux âmes enfin libérées de leurs barrières. Les heures s'écoulèrent dans un flou envoûtant, et pourtant, chaque seconde semblait s'éterniser, gravée à jamais dans ma mémoire. Nous étions absorbés par cette connexion unique, nos corps s'accordant dans une harmonie instinctive, comme guidés par une force invisible. Le temps s'était arrêté, notre environnement avait cessé d'exister. Il ne restait que nous. Sun regard plonged on lamine, elmi voyat veritablement, au-delà de apparences, au-delà de convenances. Chaque sourire, chaque frisson résonnait en moi avec une intensité nouvelle. Nos cours bataillant RL unison. Les jours suivants me semblèrent irréels, comme si je vivais entre deux mondes. Au bureau, Diane et moi nous contentions d'échanger de brefs regards professionnels, nous appliquant à maintenir nos interactions strictement formelles, comme si rien ne s'était passé. Mais sous cette façade maîtrisée, je sentais encore l'écho de cette nuit. Ces instants gravés en nous, ce bouleversement silencieux qui nous avait changés tous les deux. Chaque regard échangé était une mémoire secrète, un rappel de ce qui se cachait sous nos masques. La tension ne faisait que croître. C'était un étrange mélange de frissons et de défis, un équilibre fragile entre ce que nous étions censés être et ce que nous étions devenus. J'étais constamment conscient de sa présence. De chaque fois qu'elle passait près de mon bureau. De la façon dont son regard s'attardait parfois, juste une fraction de seconde de trop. Et puis, un soir, tout bascula. C'était un vendredi, à la fin d'une semaine éprouvante. Alors que le bureau se vidait progressivement, Diane s'arrêta près de mon bureau. « Pourriez-vous me rejoindre dans la salle de réunion ?» demanda-t-elle d'un ton calme et professionnel. Mais dans ses yeux, il y avait quelque chose d'autre. Mon cœur s'accéléra. « Bien sûr », répondis-je en maintenant un ton neutre. Mais déjà, mon esprit s'emballait. Je pris mes affaires et la suivis, sans savoir que ce moment allait tout changer. Des pensées mêlées d'anticipation et d'appréhension me traversaient l'esprit tandis qu'elle marchait devant moi. Lorsqu'on atteignit la salle de conférence, elle referma la porte derrière nous et se tourna vers moi avec une expression que je ne parvenais pas à déchiffrer. « Il faut qu'on parle », dit-elle, d'une voix posée mais douce. Je savais que cette conversation serait différente de toutes celles que nous avions eues auparavant. Je pris place, l'observant tandis qu'elle faisait quelques pas avant de s'asseoir en face de moi. « Ce qui s'est passé entre nous », commença-t-elle, son regard ancré au mien. C'était réel, et je ne le regrette pas. Ces mots flottèrent dans l'air, chargés d'une sincérité qui me prit au dépourvu. Mais on ne peut pas continuer à faire comme si cela n'avait rien changé, comme si cela n'allait pas affecter notre manière de travailler ensemble. J'acquiesçai, conscient du poids de ses paroles. « Je sais », murmurai-je à peine. « Je le ressens aussi. » Elle poussa un soupir, joignant ses mains devant elle, comme pour s'ancrer dans le moment. J'ai passé assez de temps dans ce milieu pour savoir ce qui se passe quand la frontière entre personnel et professionnel s'efface, poursuivit-elle, son regard toujours aussi perçant. Et je tiens trop à ma carrière, et à vous, pour laisser cette situation nous échapper. Entendre Diane admettre qu'elle tenait à moi fit naître une chaleur douce amère dans ma poitrine. C'était réconfortant, mais teinté de la réalité inévitable de ce qui allait suivre. Alors, que fait-on ? Demandai-je, luttant pour maîtriser mes émotions. Elle marqua une pause, ses yeux s'adoucissant légèrement lorsqu'elle se pencha vers moi. « Peut-être que, nous devons prendre du recul, » dit-elle lentement. Laisser les choses se stabiliser. Se concentrer sur notre travail, mais sans nier ce qui s'est passé. Sans prétendre que cela n'a pas compté. Ces mots étaient soigneusement pesés, et je réalisais qu'elle essayait de trouver un équilibre, une manière de préserver ce que nous avions partagé sans nous laisser envahir par cela. Je hochai la tête, partagée entre un certain soulagement et une profonde tristesse. « Je crois que je peux faire ça, dis-je, même si au fond de moi, je savais que ce serait plus difficile que je ne voulais l'admettre. » Un silence s'installa, chacun absorbant le poids de notre décision. Nous savions que nous choisissions la prudence, que nous protégions tout ce pour quoi nous avions travaillé si dur. Et pourtant,
Malgré la douleur de ce recul, je la respectais d'autant plus pour son honnêteté, pour son courage à affronter la réalité de notre situation. Lorsque nous quittâmes la salle de conférence, le bureau était désert. Le bourdonnement lointain du bâtiment contrastait avec le tumulte en moi. Je la raccompagnai jusqu'à l'ascenseur, nos pas résonnant dans le couloir silencieux. Nous attendîmes sans dire un mot, chacun perdu dans ses pensées. Quand les portes s'ouvrirent, elle se tourna vers moi, son regard empreint de douceur mais résolu. « Prenez soin de vous », dit-elle avec un léger sourire. « Et souvenez-vous, ce n'est pas un adieu. C'est juste une manière d'avancer. » « Je comprends, » répondis-je, ressentant un mélange étrange de clôture et de nostalgie. « Merci, pour tout. » Les portes se refermèrent, et tandis que je la regardais disparaître, une paix discrète m'envahit. Je savais que nous avions fait le bon choix, que nous avions pris un chemin qui respectait nos vies et nos avenirs. Mais cela ne rendait pas les sentiments plus faciles à ignorer. Dans les semaines qui suivirent, Diane et moi maintînmes une distance respectueuse, nous concentrant sur notre travail et retrouvant peu à peu un rythme professionnel. La tension initiale s'atténua progressivement, remplacée par une compréhension mutuelle, une forme de respect silencieux pour ce que nous avions partagé. Parfois, je me surprenais à me rappeler sa présence, sa chaleur. Je savais que ce que nous avions vécu resterait en moi, un souvenir à emporter avec moi. Un après-midi, alors que je terminais un rapport, elle s'arrêta à mon bureau. Son expression était calme, mais dans son regard brillait une lueur de la femme qu'elle m'avait laissé entrevoir dans ces instants volés. « Je voulais vous remercier », dit-elle d'une voix posée. « Pour votre compréhension. Pour être exactement la personne que je pensais que vous étiez. » Ces mots me prirent au dépourvu, et une chaleur douce se répandit en moi. Une validation silencieuse, qui me rappela pourquoi j'avais été attiré par elle dès le début. « Merci », répondis-je avec un sourire léger. « Pour tout. » Elle acquiesça et, un instant, ce fut comme si rien n'avait changé. Comme si nous étions de nouveau dans ce bureau, partageant une connexion qui dépassait les murs qui nous entouraient. Puis, avec un sourire discret, elle se détourna et s'éloigna, me laissant avec un sentiment de sérénité. Car malgré les barrières que nous avions posées, nous avions trouvé quelque chose de précieux. Quelque chose qui valait la peine d'être chéri. Les mois passèrent et la vie reprit son cours. Nos interactions retrouvèrent un cordialite professionnel, celle que veit toujours exist entre nous avant que tout any bascule. Nous étions redevenus de collègues, avec une compréhension tacite que n'avait pas besoin d'être exprimée à voix haute. Un accord silencieux sur la profondeur de ce qui s'était joué entre nous. Même si notre connexion s'était estompée, je savais que l'impact de ces moments resterait en moi. Il m'avait façonné, appris à valoriser l'authenticité, à apprécier la force silencieuse du respect et de la compréhension mutuelle. Au fil des années, j'ai observé Diane poursuivre son ascension, sa carrière atteignant de nouveaux sommets à mesure qu'elle assumait des rôles exigeant tout son talent et sa résilience. Elle est restée une présence marquante dans ma vie, quelqu'un à qui je continuais à me référer, non seulement comme une mentor, mais aussi comme une amie. Une personne qui m'avait montré la puissance de la vulnérabilité, le courage d'affronter les décisions difficiles avec grâce. Et, de temps en temps, au détour de ces rares instants où nous nous retrouvions seuls, nos regards se croisaient brièvement. Un instant fugace, mais suffisant. Un rappel silencieux d'une connexion qui nous avait profondément transformés tous les deux. C'était suffisant. Une preuve que nous avions partagé quelque chose de rare et de précieux, une expérience qui nous avait enrichis d'une manière que nous ne pourrions jamais pleinement exprimer. Le temps a cette étrange manière de remettre les choses en perspective, de révéler l'importance de certains moments que nous aurions pu, sur l'instant, considérer comme anodins. Avec le recul, je suis reconnaissant pour ce chemin parcouru ensemble, pour les leçons apprises, pour la force tranquille d'un lien qui avait transcendé les attentes. Et alors que je poursuivais ma route, tissant de nouvelles relations, poursuivant de nouveaux objectifs, je portais en moi le souvenir de Diane. Un souvenir qui me rappelait la beauté de l'authenticité, la puissance des connexions humaines et cette résilience discrète qui sommeille en chacun de nous. Notre histoire ne s'est pas terminée par de grands gestes ou des adieux théâtraux. Elle s'est fondue en moi, devenant une partie intégrante de ce que je suis. Une présence silencieuse qui m'avait façonné, qui m'avait appris à chérir les moments qui comptent vraiment, ces personnes qui laissent une empreinte indélébile sur nos vies. Au fond, je savais que notre lien avait été unique. Qu'il ferait toujours partie de mon histoire. Un chapitre que je regarderai toujours avec gratitude, avec respect, et peut-être, avec une légère nostalgie pour ce chemin que nous avions choisi de ne pas emprunter. Mais la vie est faite de choix, de routes prises et d'autres laissées derrière. Et bien que notre voyage commun ait trouvé sa fin naturelle, il m'a laissé avec une compréhension profonde. Certaines connexions sont faites pour être vécues,
chérie, puis doucement relâché. Et en me retournant sur le passé, je réalise que parfois, les histoires les plus significatives sont celles qui persistent en nous, celles qui continuent à nous façonner, bien après que les derniers mots ont été prononcés.